j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo FAQ. Alors malgré les 5200 abonnés, je n'ai eu que 4 commentaires. Avec ces commentaires, il y avait en tout 14 questions. Donc je remercie les 4 personnes qui m'ont posé des questions pour pouvoir faire cette vidéo. Et du coup, c'est parti, je vais répondre à vos questions. Donc je vais les prendre par ordre inverse, chronologiquement, parce qu'en fait ça nous a affiché dans l'autre sens. Donc voilà, j'ai une question de Steph C4818. Donc il me dit: Coucou Aurore, voilà quelques questions pour mieux te connaître. Depuis combien de temps scrapes-tu? Alors, je scrape depuis, je saurais pas dire, j'ai essayé d'y réfléchir avant de faire la vidéo, mais en fait, je n'en ai aucune idée. Je crois qu'en fait, j'ai toujours scrappé. Enfin, du scrap, pas du scrapbooking en tant que tel. Moi, ce que j'appelle scrap, c'est tout ce qui est découpage de papier, peinture, assemblage. Voilà, j'en fais depuis au moins 10 ans. Je saurais pas dire, je pense même que c'est plus. Donc voilà. Quelle a été ta première création? Et bien en fait, je n'en sais rien du tout. Je m'en souviens absolument pas. Au plus loin que je me souvienne, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais que j'avais fait des cartes de Noël des fois avec des kits, mais pas. Je me souviens pas en fait. Après, le premier tuto sur ma chaîne, c'était un album de Noël, donc c'était pas un tuto, pardon, c'était une vidéo d'album Noël avec les produits Action. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à scraper? Alors rien ne m'a fait commencer à scraper. En fait, comme ça fait des années et des années et des années que je fais tout ce qui est collage, un peu découpage, un peu art plastique, etc. J'avais un peu de matériel, j'achetais des feuilles par-ci par-là, des feuilles 30-30 à Cultura. Et en fait, je n'osais jamais couper dedans parce qu'à 1€ et quelques la feuille, voilà, j'avais peur de me planter, de faire une connerie. Donc je scrapais, mais pas vraiment, comment dire, pas vraiment régulièrement. Puis j'avais pas de lieu chez moi, j'étais entre chez moi, mes études dans une ville, mon copain dans une autre ville, chez ses parents à lui. En fait, j'avais le temps de scraper clairement. Donc, la question d'origine, qu'est-ce qui a fait commencer à scraper? Eh bien, je ne sais pas. Tout. J'ai réellement commencé à vraiment scraper quand j'ai eu ma maison, avec ma pièce, voilà, ma pièce que vous voyez ici. Donc, quand j'ai ouvert la chaîne, c'était à peu près il y a 4-5, enfin, j'ai ouvert la chaîne il y a 3 ans, mais c'est il y a 4-5 ans que j'ai eu la maison. Et là, vraiment, régulièrement, très très régulièrement. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta chaîne? Alors, en fait, c'était pendant le confinement, tout simplement. En fait, j'ai commencé par, sur des groupes Facebook, à montrer des créations. Je m'inspirais de créations et j'en montrais quelques-unes. Et justement, j'ai fait cet album de Noël, là, je vais vous le montrer. Hop. Oh, j'ai mis le pilou-pilou parce que ça caille chez moi. Donc, c'était cet album-là. Ah, mais non, je vous dis une bêtise. C'est pas lui. Je me suis vraiment relancée quand j'ai fait celui-ci, donc travaux au poulailler. C'était pendant le confinement justement, en fait on voulait refaire le poulailler à la maison parce qu'on avait acheté la maison avant le confinement. Et le confinement nous a permis de pouvoir faire les travaux au poulailler, donc j'ai fait un album. Je m'étais inspirée d'un tuto de Fred Little Cat, je crois, qui est membre de l'ADT Florilège Design. Et c'est cet album que j'ai montré sur les groupes. Et celui-là qui a suivi, en fait, quand j'ai vu que les gens étaient intéressés, enfin que les gens voulaient commenter, etc., et me demandaient des tutos, je me suis dit, allez, banco, j'ouvre ma chaîne YouTube. Donc voilà. Alors, d'où vient le nom de ta chaîne, Dawn? Alors en fait, moi, il y a quelques années, je suis partie vivre en Irlande, je suis partie 3 mois et demi. Donc je vivais chez l'habitant. Et mon prénom en anglais c'est Dawn, parce qu'en fait c'est l'aurore, l'aube on va dire, D-A-W-N. Et je trouvais, quand j'ai ouvert ma chaîne, à la base je voulais m'appeler juste Creative Dawn, donc à la base je voulais m'appeler, je recommence, Aurore Créative, pour faire comme une aurore boréale, mais là c'était Aurore Créative. Et en fait Aurore Créative existait déjà, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait. Donc je me suis dit, je vais le mettre en anglais, parce que Aurore Créative ça le fait en français, et Creative Dawn ça fait Creative Dawn comme de l'anglais, donc Aurore Creative Dawn, tout simplement. Si ce n'est pas trop personnel, quel métier exerces-tu? Alors moi je suis, à l'origine je suis graphiste PAO, donc maquette de magazine, etc. Le secteur est bouché. J'ai jamais travaillé dedans en vrai, à part un peu chez Jiffy, où je faisais les catalogues. Mais je suis intégratrice e-learning, donc en fait je suis spécialisée, on va dire, dans un logiciel qui s'appelle Storyline. Et on réalise des e-learning. Donc j'ai
mon équipe qui conçoit, après j'ai l'équipe qui fait le graphisme, et moi en fait je prends le storyboard qui a été conçu et les graphismes, je découpe tout ça et je le transforme en quelque chose que vous pouvez manipuler, comme un jeu en fait. Je crée les boutons suivants, je crée les quiz, je mets les vidéos et j'ajoute les audios, etc. Donc, voilà, mon métier c'est ça, c'est intégratrice storyline. Quelles sont les chaînes qui t'inspirent? Alors, chaînes qui m'inspirent, en fait il y a de tout, il y en a beaucoup. Il y a de tout et en même temps je m'inspire aussi sur Facebook. Donc chaîne qui m'inspire là tout de suite, alors, je vais vous citer mes copines. Donc j'ai Cathy Scrap et Couture, Alice Scrap, mais bien sûr Lou Scrap. D'ailleurs j'ai déjà fait des albums à partir de ses tutos et je l'ai cité. Indiana Papier, j'aime aussi beaucoup le style qu'elle fait avec la récupération de rouleaux de papier toilette. Après, je regarde tout le monde. Je regarde le petit monde de Chachou, je regarde Scrap Suite des fois, mais c'est de plus en plus rare. Je regarde. Je regarde qui? Je regarde. Je crois que c'est à peu près tout. Mais voilà, il y en a plein. Hein. Muriel Scrap, je crois. Sylvie la Moldue, il me semble. Camille Scrap, j'ai commencé à regarder. Scrap Albine, que j'ai rencontré sur Instagram. Pascal Roblé. Voilà, un peu de tout en fait, vraiment, vraiment de tout. Voilà. Alors, alors la suite du commentaire de Steph, c'est mis à part ça, je voulais te dire que tu as des idées très originales qu'on ne trouve pas sur les autres chaînes. Un grand bravo pour ça, je te souhaite un très bon week-end. Et bien, merci beaucoup. J'essaye, oui, de faire des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Ça commence à devenir assez dur de trouver des idées, je l'avoue. Je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme d'une vidéo par semaine cette année, je suis pas certaine. Je vais peut-être faire une pause entre, je sais pas, avril, juin, peut-être un truc comme ça, je sais pas, on verra. On verra, mais j'essaye de trouver des trucs que vous avez pas vu avant et je suis contente que tu l'aies remarqué. Merci beaucoup. Euh, Corinne Genin, 8352. Alors, coucou Aurore, comment te viennent tes idées de création? Alors, je m'inspire de tout. Moi, il faut savoir que j'ai une mémoire visuelle. C'est-à-dire que tout ce que je vois, je le retiens. Même sans me dire, j'ai vu ça, en fait, j'ai mon cerveau qui imprime en permanence, qui enregistre tout ce que je vois. Donc, je peux avoir vu une couleur, ça va m'inspirer. Euh, une forme d'une chose, ça va m'inspirer. Un feuillage, ça va m'inspirer. En fait, tout autour de moi m'inspire. Il n'y a pas de je vais chercher, il n'y a pas de je vais piocher des idées par-ci ou par-là précisément. Après, voilà, quand j'ai une idée, par exemple, je veux faire, là, je voulais, alors, j'ai toujours pas fini. C'est mon album L'audit d'enveloppe. Donc, la L'audit d'enveloppe, je me suis inspirée d'un tuto qui existait déjà. En fait, j'ai voulu faire un truc sur l'automne, j'avais la collection. Donc là, par exemple, j'ai acheté la collection Warm Home de Paper Nova Design, d'ailleurs, qui ferme. Je suis assez triste, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Warm Home, je suis allée sur le groupe de la marque pour voir ce qu'ils avaient fait avec, le groupe Facebook. Et je vais m'inspirer, par exemple, pour. Ce sont les livrets là, je les ai pas inventés. Les livrets avec les pochettes là à l'arrière, c'est des livrets avec juste 2 pages et des pochettes. C'est sur le site de Paper Nova Design. Je n'ai pas inventé la roue. Moi, cette chose que j'ai fait, c'est qu'en fait, la personne, elle mettait des sachets de thé à l'intérieur. Et moi, je vais y mettre des photos. Sinon, voilà. Je m'inspire de tout, tout le temps. De rien, une couleur, un bruit, une odeur. Voilà, tout peut m'inspirer. Et quand j'ai l'idée, voilà, je tape des mots-clés sur Internet. Je cherche, je regarde si ça n'a pas déjà été fait. Parce que j'aime pas faire les mêmes choses que d'autres personnes. Donc, j'essaye de trouver un truc qui va être nouveau, un truc qui va être différent. Donc, la suite de la question, c'est en t'inspirant d'autres chaînes ou en fonction du moment. Saison de Noël, une naissance proche autour de toi à venir. Et donc effectivement, c'est en fonction généralement de ce qui se passe autour de moi. En fait, il faut savoir que je déteste créer pour rien. C'est-à-dire que, voilà, album que j'ai fait, celui-ci, c'était parce que j'avais des photos. Je voulais les mettre dedans. Les albums de Noël, c'était pour utiliser un blog particulier. Voilà, j'avais envie de faire des albums de Noël. Mais en général, je ne crée pas pour rien. Donc là, dernièrement, l'album naissance, c'était pour quelqu'un de mon entourage. L'album naissance Tom, c'était pour mon neveu. La maison de naissance, c'était pour ma nièce Tessa. Non, Lola, pardon. Mais ouais, c'est toujours avec
des activités, enfin pas des activités, avec des événements autour de moi, exactement. Et niveau perso, comment arrives-tu à avoir du temps pour arriver à scraper, filmer, faire les montages, etc. Alors, faire les montages, en fait, je passe déjà ma journée sur ordi. Donc, en fait, j'ai 2 jours de télétravail par semaine. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour de télétravail, entre midi et 2, midi, bim, je mange, midi 15, midi 20, j'ai fini de manger, je vais à mon atelier, je fais du scrap. Voilà, donc je fais ça 2 jours par semaine. Et sinon, des fois le soir, mais c'est très rare parce que je ne peux pas vous filmer. Mais sinon, voilà, c'est les seuls temps que j'ai pour scraper. Parce qu'un week-end, ma fille est là, elle est juste dans la pièce à côté. Donc, si je parle, elle l'entend. Quand je pose un ciseau sur la table, elle l'entend. C'est très, très compliqué. Ou sinon, ben, quand elle est réveillée, que son père est là pour s'occuper d'elle. Voilà, tout simplement. Mais sinon, j'ai pas d'astuce particulière. Je fais mes montages. Alors, les montages, des fois, je les fais entre midi et 2 aussi. Des fois le soir, parce que mon copain m'installe un ordi à côté de lui le soir. Voilà, c'est vraiment dans les temps que je trouve, mais c'est assez compliqué. Je vous admire car rien que le temps que nous mettons à reproduire vos créations en ayant toutes les dimensions déjà données, je sais que pour vous cela a pris un temps énorme. Je confirme, je confirme. En fait, avant de créer un projet, et ça c'est une question qui va arriver après, j'y réfléchis pendant des jours, des jours, des jours. Donc si tu as une astuce pour nous permettre de mieux s'organiser et ainsi faire plus de loisirs créatifs, c'est avec grand plaisir. Merci encore pour tout, c'est un plaisir de te suivre. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas d'astuce particulier. Après, ça dépend de ta vie. Moi, je sais que je travaille je fais 9-12, enfin quand je suis au bureau, je fais plus. 9-12, 13, 17. Donc je rentre quand même assez tôt. 17-30, je récupère ma fille. Mais voilà, moi j'ai des petites journées, ça va. Enfin, des petites journées. Je fais quand même le travail qu'il faut faire, mais je j'ai pas des horaires, j'ai pas une plage horaire. Je vois, j'ai certaines personnes dans mon entourage qui rentrent à 19h chez eux. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, voilà, je passe aussi beaucoup de temps à dormir parce qu'on se couche à 22h. On est des poules. Et des fois, même un peu avant, dès que Julia dort, on va se coucher parce qu'on est mort. Donc, vraiment, trouver du temps pour scraper, c'est surtout que c'est qu'un loisir, donc c'est un petit peu délicat. J'avoue, je préfère dormir que scraper parfois. Ah, là, c'est mon chat qui fait ses griffes sur l'encadrement de la porte du bureau. Qu'est-ce qui t'arrive? On fait pas les griffes? Non, on fait pas les griffes. Faut savoir que j'ai un chat là et un chien là. Je suis jamais seule. Et quand il y a Julia, c'est Julia. Voilà, donc pas d'organisation particulière. Alors si, peut-être une dernière juste idée. Moi, ce que je fais, comme je vous dis, c'est que je réfléchis beaucoup. J'ai cette facilité à imaginer dans ma tête des choses et surtout des structures et sans même les dessiner, sans même les faire en fait, sans même avoir le papier ni le modéliser, j'arrive à y réfléchir et du coup je prépare beaucoup de choses à l'avance dans ma tête. J'y réfléchis, j'y réfléchis, j'y réfléchis et comme ça quand je veux m'y mettre, et ben, en fait c'est facile. Donc merci beaucoup Corinne pour tes questions. Ensuite, Julie Arnaud 8763. Bonjour, je suis nouvelle, je découvre ta chaîne, as-tu des conseils pour les débutants? Alors déjà, bienvenue Julie, je suis contente que tu m'aies mis un commentaire, c'est très gentil. Et pour répondre à ta question, as-tu des conseils pour les débutants? Eh bien, non, je n'ai pas de conseils particuliers, à part être organisée. Là, moi, par exemple, j'ai rangé mon bureau, avoir le plus d'espace possible pour bien voir les choses, mettre à plat les choses. Donc pour débutants, je t'invite à suivre des tutos débutants. Moi, quand je me suis remise au scrap il y a 4-5 ans, euh, j'ai suivi des tutos, j'ai commencé par les albums avec des enveloppes. Si tu as un peu d'appréhension à faire la structure, ça sera plus facile pour toi. Et il y a moins de chances de se louper. Et il faut aussi dire que les enveloppes maintenant avec Action, etc., ça coûte vraiment pas cher. Et si tu te loupes, ben, à la limite, tu n'auras pas gaspillé des enveloppes à 3 € l'enveloppe, quoi. Donc voilà. Si ça peut t'aider, voilà. Euh, Bien préparer les objets dont tu as besoin avant, à moins que tu aimes créer de zéro, mais en tant que débutant, je pense qu'il vaut mieux reproduire des choses à l'identique. Voilà ce que je peux te conseiller. Et voilà, rien de particulier. Juste, alors si aussi, quand tu veux suivre un tuto, bien regarder, moi je le suggère à chaque fois, le tuto en entier, toutes les vidéos. Parce que si tu commences, si tu vois un projet, tu te dis, tiens, je vais le faire et que tu n'as pas regardé tout en entier, tu n'as peut-être pas une idée de l'ampleur du projet. Et du coup, tu peux te retrouver démotivé ou au milieu à te dire, ouais, en fait, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, etc. Donc j'invite tout le monde à regarder les tutos en entier, à regarder si les étapes sont claires, etc. et voir comment faire. Et du coup, là, c'est beaucoup plus facile pour scraper après. Euh,
as-tu un métier autre que le scrap? Es-tu auto-entrepreneur? Alors, j'ai répondu juste avant, donc j'ai un métier, je suis intégratrice Storyline. Voilà. Et non, je n'ai pas d'auto-entreprise. J'en avais une il y a quelques années où je faisais de la maroquinerie, des bijoux fantaisie, euh, de la couture, des sacs, des tableaux aussi. Je fais des tableaux porte-bijoux. J'en ai un par là, je vais vous montrer. Hop là. Donc là, c'est une toile, tout simplement, en mixed media. Donc je vous le montre comme ça. Donc avec des fleurs, de la dentelle, des papiers, de la texture, du papier à musique, c'est un peu du grunge. Et ici, il y a des crochets, c'est pour mettre les colliers, tout simplement. Et d'ailleurs, j'avais prévu, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le ferai pas pour rien. Mais je pense que je vais quand même le faire parce que ça va me faire plaisir. Je vais vous faire un tuto. Bah, si vous voulez ça comme tuto, je peux bien sûr le faire avec plaisir. Mais je pensais également faire un tuto d'une boîte à bijoux. C'est-à-dire, je vais acheter une boîte en bois avec compartiment ou pas. Je verrai ce que je trouve. Et la décorer dans un style, la fermer, etc. Donc je pense que je vais faire ça bientôt en tuto. Et dites-moi si ça vous intéresse. Hum, donc non, je ne suis plus auto-entrepreneur. En fait, je payais une assurance tous les mois et ça me coûtait une fortune. Et j'avais plus le temps de faire les marchés, plus le temps de vendre. En plus, ça marchait pas bien, je gagnais que dalle. Je devais faire des déclarations, c'était trop compliqué, donc du coup, j'ai tout fermé. Euh, Quelle question te poses-tu avant de faire une créa? Merci, Julie Arnaud. Donc, quelle question te poses-tu avant de faire une créa? Comme je te dis, je ne crée pas sans but. Voilà, le dernier livre que j'ai fait, c'était pour mettre un album pour Julia. Là, c'était un album pour certaines photos. L'album, celui-ci qui est en cours, d'ailleurs que je finirai pas tout de suite, je pense. C'est pour mon week-end à Center Parks pour l'automne. Je voulais faire des photos d'automne. Le tuto boîte, c'était parce que la boîte n'existe plus et que je veux en faire un par an, donc voilà. D'ailleurs, je vais en refaire une bientôt. En essayant de faire un seul morceau et pas avec deux morceaux comme j'ai fait là. Et quelles questions je me pose Alors, j'essaye de vous faire des tutos qui feront qu'il y aura le moins de chutes possible dans des papiers 30-30 par exemple, ou si c'est un projet particulier dans un format A4. Donc à quoi je pense? Je réfléchis à sur du 30-30, qu'est-ce que je peux mettre? Pardon. Sur du 30-30, combien je peux mettre de pages par exemple? Et du coup, j'adapte la taille de mes pages en fonction de mes formats de pages de début, de base. Donc je réfléchis à ça. Je me demande combien je vais vouloir mettre de photos environ dedans, si c'est pour un album. Je réfléchis un peu à tout. Je trouve une collection, quelle structure je vais faire. Voilà, à peu près toutes les questions que je me pose. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure que j'y réfléchis, que j'avance. Je trouve des couleurs, je me dis ah oui, ça serait peut-être bien. Et du coup, comme ça, j'avance comme ça. Et aussi, si j'ai une idée de couleurs, etc., je regarde sur internet, je tape sur YouTube le type de structure que j'aimerais faire, etc. Et du coup, c'est comme ça que je cherche. Merci beaucoup pour tes questions. Et nous allons terminer par Yvette, et là, c'est la question la plus difficile. Yvette B8888, coucou Aurore, que devrais-je améliorer chez moi pour, lorsque je suis un live, je puisse ne pas recopier à l'identique? Je n'arrive pas à me dire fais comme tu veux, change de couleur, prends un autre die, etc. J'espère que ma question est compréhensible. Alors, j'ai eu un peu de mal à la lire parce qu'il y avait le correcteur a dû mélanger des mots, c'était assez compliqué. Mais j'ai compris ta question. Et du coup, je n'ai pas vraiment d'astuces à te donner. Euh, Quand tu es en live, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai déjà suivi un ou deux lives et je reproduisais à l'identique parce qu'en fait, les gens, ils avancent, ils t'attendent pas. Ils vont pas attendre que tu aies découpé ton dice. Ils vont pas attendre ça. Donc, en live, j'ai pas d'astuce. Par contre, quand tu suis un tuto, comme j'ai dit juste avant, tu re-regardes le tuto en entier, quitte à le regarder plusieurs fois, à telle étape, comment je vais utiliser. Tu peux te dire quelle collection je vais utiliser. Moi, souvent, quand j'ai pas d'idée pour quels embellissements je vais utiliser, etc., je prends un bloc de papier où il y a des choses à découper dedans, des die cuts. Et comme ça, tu es sûr que tout est coordonné. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner, que je vois là tout de suite. Et voilà, c'est tout
pour mes conseils. Je relis une dernière fois. Voilà, c'est tout pour les questions. J'espère que mes réponses vous auront plu, même si des fois je ne sais pas trop quoi vous répondre. Mais voilà, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager si vous voulez. Ah, et aussi, type de vidéo que je pense que j'aimerais bien faire bientôt, c'est un lexique du scrapbooking. J'avais déjà commencé à faire un document, c'est un Xmind je crois, c'est un logiciel où on peut lister les idées. Et en fait, il s'est passé que j'avais passé des heures dessus et le fichier a disparu. Du coup, ça m'a démotivé. Ça fait 2 ans que je voulais faire cette vidéo et du coup, je l'ai arrêté. Mais je pense que je vais peut-être vous en refaire une. Donc, une où je vous donnerai par exemple mes essentiels pour commencer le scrap et une où je vous montrerai les techniques le lexique, voilà, je vous donnerai les mots et je vous montrerai ce que ça veut dire, etc. Comme par exemple du matage ou des trucs de ce genre-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!